Londres, 1893. Nous continuons à suivre l'histoire du professeur Worth, de l'aventurière Amelia Meadowcroft, de la petite frappe George Banks et de l'historien turc Kasım Polat, comme décrit dans les notes du professeur Smith. Je t'avais dit de t'arrêter. Hein? Je l'insulte en tombant par terre en me tenant la jambe. Je l'insulte en turc. Il fonce vers toi. Exactement. Bijou, monsieur, j'ai vendu des tapis. Les autres, vous faites quoi? J'essaie de lui attraper une jambe pour le faire tomber. À qui? Caché dans mon buisson, je crois que c'est un gendarme. Ouais, c'est ça, ouais, un Bobby, ouais. Ouais, j'essaie de lui, en passant, parce qu'il va passer peut-être pas très loin de moi, j'essaie de lui faire un croche-pied pour qu'il tombe. Et éventuellement, si je peux l'assommer. Ok, tu vas me faire un jet de corps à corps, enfin un fighting brawl. Oui, cette partie part en live. Oh oui, joli. Le Bobby tombe au sol. Le deuxième, il fait quoi? Il y a un deuxième? Il y en a un qui est devant la... Ah non, il n'y a qu'un seul Bobby. Hein. Il y a qu'un qu'un seul seul Bobby. Bobby. Oui, il y en a un qui est sorti. En fait, quand vous vous êtes tous barrés plus ou moins en foutant un bordel monstre, il est venu de derrière, de devant, il a ouvert la porte, il a traversé l'appartement, il est arrivé dans le jardin, il vous a vu. Le clic-clic, c'était le bruit du fusil, et il a tiré. Quand il a demandé à tout le monde de s'arrêter, il y en a un qui n'a pas arrêté. En plus, il y avait l'accent étranger, il a tiré. Est-ce qu'en tombant, son arme est partie loin de lui ou est-ce qu'il l'a toujours à la main? Oh putain. Non, je l'assomme d'abord. Attends. Ok, d'accord. Son arme est pas loin de lui, et oui, tu vas avoir besoin de l'assommer. Sachant que là, le Fighting Ball, tu l'as fait... T'as combien en dex? 75. Ok, donc c'est toi qui vas agir, donc tu me réussis un... Si tu me réussis encore une attaque, je te considère que tu arrives à l'étourdir. Ah, faut pas trop en demander quand même. Tu peux dépenser 19 points de chance ou tu... Allez. Ça doit se faire. Oui, ça se fait. Ok, tu l'as... Pardon. Là, t'as un Bobby à terre que tu viens d'étourdir. Tu viens de lui foutre un coup derrière la tête et Parfait. il est au sol. Je le tire dans un buisson. La tâche. Ok. Effectivement, on l'attache. On va le torturer. Qu'on puisse avoir le temps de fouiller, au moins qu'on soit au début pour ça. Oui, tout à fait, on va pas changer d'objectif. Pour si peu. Non mais je vous ai connu dans d'autres campagnes où vous étiez pas capable de fracturer une vitre pour rentrer chez quelqu'un. Là vous venez de me mettre un Bobby au sol et derrière un buisson vous l'avez assommé quoi. Et l'autre il a une balle dans la jambe parce qu'il s'est pas arrêté. Ouais, je vais peut-être Kassim voir s'il est encore... Enfin, s'il peut il a marcher. une balle dans la... Oui, il boite. Un bandage de fortune pour l'aider à... il boite parce que 10 c'est les dégâts qu'il a pris. Hein. Bah alors moi je vais m'occuper de ramener Kassim à la voiture peut-être pendant ce temps. Il te reste 3 points de vie, Kassim. Tu peux essayer de faire les premiers soins quand même pour arrêter peux, l'hémorragie. Tu peux, ça arrêtera l'hémorragie et il regagnera après, un point de vie. Pas Donc il sera à 4. Bon, Georges, on l'attache et on lui met un truc pour qu'il puisse pas voir ce qui se passe. Mais de quoi le Bobby? Oui. Mais faites-moi un jet d'intelligence. Alors ça va être plus dur ça. Ah si, réussi. Réussi. Ok, vous êtes des personnages connus, le professeur t'es connu, l'Amélia elle est connue, il vous a vu. Mais c'est pas grave, de toute façon dans la pénombre. Mais il vous a vu, vous étiez dans les raies de lumière, dans le jardin. Enfin, le professeur commence à creuser un trou. Faites... après vous partez le lendemain matin en train, hein, mais... Et qui a une pelle. Oh putain, tiens, toi, elle vient de t'aider avec un coup de pelle sur le coin de la tête. Ouais. Ah, t'as un trou là. Oups, pardon, professeur. Monsieur Polat, désolé. Je vais vous amener à la voiture, hein. On y va. Merci bien. Je sais que c'est des persos jetables, mais alors, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Nanandre. Si on... J'ai fait encore. Ah, non, c'est pas ça. Il te reste 3 points de vie. D'accord? Ouais. Ça veut dire que même si là tu vas à l'hôpital, vous êtes censé partir demain à l'Orient Express, ok? De toute façon, là, je suppute que là, faut absolument que tu ailles à l'hôpital au plus vite, d'accord? Donc Webfourmi, elle t'a dit qu'elle t'emmenait.
Il te reste 3 points de vie. Au pire, il va t'en refaire gagner peut-être un dans la nuit, les premiers soins, les machins, les trucs. Tu vas pas être bien en point pour prendre l'Orient Express demain. Non, mais j'écouterai ce qui se passe dans l'Orient Express. Ou tu peux... Oui, ou tu peux faire un autre perso. Il en restait dans les persos à prendre. Parce que ça peut être très long, hein, écouter ce qui reste dans l'Orient Express. Non, mais quand je dis très long, ça peut prendre 1 ou 2 séances, ce qui reste à jouer sur ce scénar-là. Alors, soit tu te barres de l'hôpital avec tes 3 points de vie, et tu vas à l'arrache. Avec des bandages partout. Ouais, je faisais un petit point. Un petit point. Est-ce qu'Amélia elle amène Cassim à l'hôpital ou pas? Ben, ça dépend où il en est. Il est à l'article de la mort ou il va se vider de Ah son bah il est pas bien. Ah bah là oui, il faut que tu l'emmènes, ouais. Ah bah oui. Ah bah il est pas bien, il s'est pris une balle. Il s'est pris une balle en pleine jambe. D'après ce que j'avais cru comprendre, oui, c'était assez urgent. Donc mon intention c'était de le ramener jusqu'à la voiture et qu'on aille à l'hôpital, oui. Je sais pas comment on va expliquer qui. Enfin bon, bref. Je me débrouillerai. Tu me poses dehors et puis je me débrouille. Bah, faut peut-être mieux que j'y aille. Parce que déjà, t'as vu comme ça t'a bien servi de pas répondre aux policiers, donc... J'ai pas compris, on parle pas la même langue. C'est ça. Ouais, enfin, fuir, c'est la langue universelle. Hein. J'ai eu peur pour ma vie. Oui, mais t'as bien fait. T'as eu raison. Ok. Donc, les autres, vous faites quoi? Donc on ligote, baïonne et aussi on a quelque chose sur les yeux du Bobby qui est dans un buisson au fond du jardin. On va pas le laisser là, hein, mais c'est juste histoire qu'on puisse poursuivre notre investigation tranquillement. Ok. Faites-moi un jet de chance, les deux qui restent. C'est plus beaucoup. Mais ça suffira. Ok. Ok, donc vous pouvez rentrer dans la maison. L'intérieur de la... Alors, là, la maison actuellement, le truc c'est que... il y a de la lumière dedans et la porte d'entrée en face de vous est ouverte. Vu que le Bobby a traversé le truc. Ok. On s'assure que l'autre Bobby soit toujours à son poste. Il y en avait Non, il y en qu'un. avait qu'un seul. J'ai toujours dit qu'il y en avait qu'un. C'est la nuit, il y en a un qui est là en surveillance, c'est tout. D'accord. Fermez la porte. Ok. Ah, donc en fait... Ah non, d'accord. Il venait bien de l'intérieur de la maison. Hein. Il venait de... Oui, voilà, en fait, il a traversé. Il a traversé. Vous avez foutu tellement un ramdam pas possible qu'il a traversé. J'ai bien dit qu'il fallait regarder s'il était toujours là. Hein? Non, t'inquiète pas, je suis en train de parler à moi-même. Oui, mais quand tu m'as demandé, j'ai bien dit qu'il était toujours là, la nuit. Hein. Oui, non, je parlais... C'est après, quand on a fait du bruit, j'ai dit... Enfin, c'est pas grave, je te disais pas à toi, hein, d'ailleurs. D'accord. Non, mais qu'on se... Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Bah vous avez fait des jets tellement merdiques que... Enfin, voilà, c'est pas... Oui, tout à fait. Ce qui rajoute du piquant. Donc, vous voyez par contre que l'intérieur de la maison a été complètement saccagé. Vous voyez qu'il y a des fesses qui sont éparpillées partout. Et il y a une vitrine qui est brisée qui se trouve dans le salon. Dans un coin d'un bureau, il y a encore une grande tache qui ressemble à une tache de sang près de la chaise. Oui, ils ont pas été de minutes. Ok. Voir ce qu'il y avait dans la vitrine comme genre de... S'il reste des choses dedans, si c'était des papiers, si c'était des objets. Dans la vitrine? Ouais. C'était en fait la vitrine qui avait où tous ces fesses étaient exposés. D'accord. Je cherche éventuellement un endroit, un coffret bien dissimulé, un placard. Bah il y a son bureau, tu me fais un jet de toc. Regarde le papier sur le bureau aussi. Faites-moi un jet de toc. Ah, pour être discret, il n'y a personne, mais par contre, pour rechercher, là, il y a du monde. Alors, vous trouvez deux choses. La première chose, c'est une lettre qui provient d'un certain monsieur Leeds de Pera
à Constantinople. Dans cette lettre, il propose la somme de 100 livres en échange du livre Les Murmures du Fès, qu'il sait être entré récemment en possession de Monsieur Dévore. Dévore, c'est donc le mec chez qui vous êtes. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Oui, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et moi, il a proposé quoi? Il a proposé 100 livres, 100 livres, l'argent, en échange d'un livre qui s'appelle Les Murmures du Fès. D'accord. La lettre est datée d'il y a 2 semaines. Et vous trouvez aussi sur le bureau un livre de compte qui indique que les Fès qui étaient en sa possession et que tous ces livres qui étaient en sa possession étaient assurés. Vous trouvez parmi la liste, vous trouvez marqué dans les listes une entrée qui est marquée Les Murmures du Fès, qui semble avoir fait partie d'un lot acheté à une vente aux enchères pour une valeur de 25 livres. Pour une valeur de 25 livres, voilà. Et voilà ce que vous trouvez. Ok. Il y a un endroit où ils rangent ce genre de livres, un endroit, une bibliothèque. Bah, quand vous faites le tour, vous ne trouvez pas ce fameux livre. Et quelque chose indique qu'il pourrait manquer un document dans cette maison? Oh alors non, comme ça, non. Bah, à part le livre de compte qui dit qu'il est en possession, enfin à part la lettre et un livre de compte qui dit qu'il est apparemment il est en possession d'un livre. C'est vrai. Bon, bah, on sait ce qu'ils étaient venus chercher. Ouais. Du Bobby. Pardon? Moi, je parlais à Georges. Est-il? Du Bobby. Et du Bobby? Ça coupe au début quand tu parles. Qu'est-ce qu'on Oui. fait du Bobby? Ah d'accord. Parce que là ça disait fais du Bobby. Pardon. J'entends juste du Fais Bobby. du Bobby, pardon. C'est quoi un Bobby quoi? Faut que je fasse un Bobby là? Qu'est-ce qu'on va... Donc, peut-être nous a-t-il reconnu. Enfin, peut-être vous a-t-il reconnu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que... Pas vous qui l'avez assommé, hein. C'est peut-être encore ces malfrats qui sont venus dévaliser la maison, qui sont venus. Tout s'est passé très vite, peut-être que le choc à la tête... Oui, oui. Est-ce que vous pourrez maquiller la scène pour faire croire quelque chose? Ah bah à vous de me dire. Chercher. Peut-être que si on emmène quelques fèzes particulièrement bien décorées, peut-être qu'on va faire un vol. Et qu'est-ce qui justifierait votre place? Désolé, professeur, dès que je fasse quelque chose, c'était plus fort que moi. Ajoute le vol à l'agression d'un officier de l'ordre. Donc on n'est pas pris, c'est l'essentiel. Bon, vous êtes un spécialiste, je vous fais confiance. Alors Oui, vous faites c'est ça. comment? C'est pas que je veux vous presser, hein, mais. On s'est mis dans la panade. Bah je sais pas, hein. Vous faites comment? Parce que sinon je vais passer à. Vous restez là chez lui comme ça? Non, non, on va partir. Vous en faites quoi du Bobby? Eh bien, on est en train de statuer sur son sort. D'accord. Pendant ce temps. Pardon, vas-y. Je disais juste qu'on y réfléchissait. Ok, pendant ce temps-là, Amélia et Cassim, vous êtes à l'hôpital?
Bah oui, je l'ai amené à l'hôpital. Je pense qu'il a besoin d'aide pour rentrer dedans, donc je l'emmène. Parce qu'il voulait que je le dépose à l'entrée, mais bon. Ok. Je l'amène à l'intérieur de l'hôpital et... Venez vite, mon ami vient de se faire tirer dessus. Mais encore vous? Parce que toi, tu t'en sors de l'hôpital, toi, hein? Ouais. Encore vous? Oui, Ah rentrez. oui, ce n'est pas pour moi, c'est pour... D'accord. Bah, rentrez, on va le prendre. Chirurgie, machin, bidule, faut lui retirer la balle, faut qu'il reste en repos. Bah, oui. Bah oui. Bah du coup, Très bien. une fois qu'ils l'ont pris en charge, j'attends d'avoir de ses nouvelles quand même, savoir si il va perdre sa jambe ou pas, ce genre de choses. Non, mais dans la nuit, ils arrivent à l'opérer et à lui retirer la balle au plus vite. Donc j'ai fait mon jet, c'est bon. Cassim, il va se réveiller le lendemain matin avec 5 points de vie. C'est à toi de me dire si dès le lendemain matin tu quittes l'hôpital, voilà. Alors, à ton réveil, hein, tu te réveilles, ils t'ont opéré. Tu te sens pas forcément super bien, mais tu te dis que avec une canne, t'arriveras peut-être à marcher. Après derrière, t'as un gros voyage en Orient Express pour récupérer, hein. Donc à toi de voir. Non, mais je vais partir quand même, je garde ce perso. Donc il te demande de signer une décharge. Parce que sinon il te laisse pas partir. Ouais. Et si vous arrive quelque chose, ce sera votre faute, on pourra pas venir nous dire Ouais, je qu'on n'a rien sais, fait pour vous. Nous c'est au moins une semaine, vous restiez à l'hôpital. Je signe, mais sous info, non. Qui va vous faire... Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut vous faire des bandages? Oui, c'est bon. D'accord. Donc ok, ils vont te laisser partir, donc on peut dire que vous allez retrouver les autres à la gare avant de partir, à la gare de Londres. Par contre, je veux savoir j'allais dire le lord. Je veux savoir le professeur et Georges, vous êtes partis comment? Vous avez laissé le Bobby comme ça? Est-ce que... Je suppose que ça vous... Est-ce qu'on crée la situation qui pourrait faire penser qu'il se soit cassé la figure tout seul et puis qu'il se soit assommé avec... Il a entendu quelque chose quand même. Là, vous en avez fait quoi là? Vous l'avez bâillonné ou? Ouais, on Non, l'avait on l'a bâillonné. bâillonné. Ouais, il recommence à bouger là, parce que tu l'as juste estourbi, hein, donc arrive un moment. Je remets un deuxième coup. Hein, si vous en- Avec la crosse. Pah Faut pas qu'ils nous Bon. entendent. Voilà. Désolé. Moi, je suis un petit peu gêné. Je dis, bon, bah écoute, on le laisse ici. Il y a quelqu'un, de toute façon, qui va venir pour prendre la relève. Et nous, de toute façon, on a un train à prendre. Donc, on y va. Donc, moi, j'essaie donc, finalement, je vole aucun fez. J'essaie juste de le remettre dans la position dans laquelle je l'ai fait tomber et assommer. Voilà, pour qu'éventuellement, il puisse penser qu'il y avait un pot de fleurs. C'est-à-dire, je mets un pot de fleurs. Qui s'est pris les pieds dans un pot de fleurs avant de tomber, et qu'éventuellement il y avait un pot de fleurs là où il est tombé aussi, ou un caillou, ou un nain de jardin, et du coup ça l'aurait assommé. Ok, d'accord, donc vous arrivez à vous le laissez comme ça, je suppose que vous refermez les portes, éteignez les lumières. Pas du tout, non, au Non, contraire. on laisse Non, vous laissez grand tout. ouvert. Comme D'accord. s'il venait de faire son opération, il a vu des gens, il a tiré sur quelqu'un. Après les gens ils sont censés l'avoir aidé, remarque. Donc du coup, ok, d'accord, ça roule. Professeur, est-ce qu'on lui porte secours? On fait comme si on venait le secourir? Non, je pense qu'il faut se faire discret là sur cette affaire et Ok, moi je rentre chez moi. ok. Eh ben, Ok. Donc je vous fais passer jusqu'au mercredi matin parce que finalement il reste plus beaucoup de temps parce que si vous démarrez à 10h, je suppose que vous êtes donné rendez-vous à quelle heure à la gare? 9h? Oui. Alors vous voyez Cassie, vous êtes tous les trois sur... Enfin, Amélia, t'es restée à veiller sur Cassim ou pas? Ouais, du coup, je suis restée pour le... Ouais. Donc tu le sors de l'hôpital une fois qu'il a signé ses décharges et tout, et il s'appuie sur toi limite pour marcher avec une canne et tu l'aides à marcher en gros. Ouais. Parce que là t'es vraiment... Ah c'est même pire que ça. On t'a proposé d'acheter un fauteuil roulant.
La classe. D'acheter ou de louer un fauteuil roulant. Ton perso peut être en fauteuil roulant hein, dans le train, ça pose pas de problème. Hein, ça pose pas... Oui, on peut planquer plein de trucs sous un fauteuil roulant d'un autre côté. Tiens, c'est quelques armes bien placées. Donc vous voyez arriver le professeur et Georges, vous êtes les premiers arrivés. Alors je vous paraphrase un peu le truc, hein, vous êtes les premiers arrivés à la gare, sauf si vous faites autre chose, hein, vous me coupez, vous me le dites. Donc je suis très nerveux et je fais attention, j'ai des coups d'œil à droite à gauche pour savoir s'il n'y a pas des gendarmes qui vont surgir d'un moment à l'autre dans la gare. D'accord, donc le train part à 10h, vous avez vos billets. Ok. Ok. Oui, donc Cassim, fauteuil roulant ou pas alors? Oui, c'est lui qui voit, mais ça sera mieux. Ouais, mais carrément, si on me propose un fauteuil roulant, je fais un fauteuil roulant. Ah bah C'est trop oui. la classe. Ah, c'est trop la classe, avec la vieille couverture, c'est qui te remonte là. Et puis le 38 planqué en dessous. Et Moi, mon café. en fait, vous êtes Georges et le professeur, vous êtes en train d'attendre devant le train parce que le train commence à vraiment, vous avez déjà posé vos bagages et tout, et le train commence à vraiment s'activer. Il va bientôt partir, et d'un coup, vous voyez arriver au loin Amélia poussant Cassim dans un fauteuil roulant, quoi. Et vous les voyez, ils arrivent. Quick. Attendez-nous. Je vois que la news a été profitable. Tu vois qu'on est tous cernés, tu sais, un peu de mal parce que bon, franchement, j'ai pas trop dormi non plus à l'hôpital. Je suppose que Cassim au bloc, il a pas trop dormi non plus. Oui. Tout va bien, nous sommes à l'heure. Alors, Elle est en pleine forme. vous faites la connaissance de ce monsieur-là. Donc c'est ce que je vous avais un peu expliqué. Hein. C'est que ça soit en 1890 ou en 1920, le principe est le même. Hein. C'est un wagon qui sera apprêté après à l'Orient Express. Quoique non, je raconte des merdes. On est encore à Londres. Je raconte de la merde. Donc non, là vous êtes dans un train normal, donc vous n'avez pas vu ce personnage-là. Mais bah, c'est pas grave, je vous le laisse de toute façon. On va paraphraser vite fait. Et donc vous partez de la gare Victoria à 10h. Vous êtes installé sobrement dans un train assez normal, sans fioriture. Et vous traversez la campagne anglaise jusqu'à Douvres. C'était plutôt agréable, vous avez profité pour reposer et reparler un peu de votre épopée nocturne. Ah, petit détail ici, faites-moi un jet de détection, oui. En fait, quand vous rentrez tous dans le train, faites-moi un jet de détection. C'est toc, non? Y a pas un... Ouais, mais non, c'est pas toc que je voulais. Attends, je vous le retrouve en... si, bah faites-moi un jet de toc, faites-moi un jet de toc. Success. Tout le monde a réussi ou pas? Sauf Amélia. Ok. J'ai pas assez dormi, il va falloir que je dorme dans le train. Qui c'est qui a réussi? Tout le monde sauf Amélia. En fait, vous êtes retourné et quand le train partait, et le dernier à être monté dans le train, donc je sais pas, on va dire... Georges, le dernier à monter dans le train, quand tu mets le pied dans le truc et que tu sens que le train va partir parce que vous êtes vraiment à la bourre, quand tu te retournes, tu vois 3 bobbies qui arrivent sur la gare et qui arrivent dans la gare et qui sont en train de regarder partout. Genre dans le wagon. Et votre train part. Et du coup, le voyage dans le train, ça nous permet de nous reposer un petit peu? Ah oui, là, parce que là, en fait, vous allez... vous traversez campagne anglaise jusqu'à Douvres. Après, vous descendez, donc c'est un peu le bordel avec Cassim à prendre avec les bagages, les machins, plus pousser Cassim. Enfin, vous arrivez à mettre des valises sur le fauteuil roulant. Enfin, c'est un peu l'expédition en fait. Et là, arrivé à Douvres, vous prenez un ferry qui vous fait traverser la Manche jusqu'à Calais. Vous y arrivez donc à 13h40. Et après 2 heures d'attente, vous pouvez manger un peu, vous restaurer, tout ça. Donc là, vous êtes en France. Alors, on échappe au Bobby. Vous échappez au Bobby, oui.
vous prenez un train de Calais à Chalon-sur-Marne ou Chalon-sur-Marne, dernier arrêt où vous attend l'Orient Express. À Chalon-sur-Marne. Ouais. Express. Des PV, 1 par nuit, hein, si, et encore 1 par nuit, chère Amélia. Si tu veux faire le décompte, moi je veux bien. Hein. Par nuit de repos. 1 par nuit de repos. Ouais, en plus, il faut que tu te reposes dans la nuit. Hein. Ça veut dire, si vous faites quelque chose dans la nuit. Escapade. Ok. Non, mais ils ont failli mourir avant de partir. Quoi. Si vous me faites ça en 1923, on n'a pas fini. Alors. Chalon en Champagne. Chalon-sur-Marne. Pardon. Donc, Calais-Chalon, bah, vous pouvez vous mangez à bord en fait. Et arrivé à Chalon, c'est là que vous voyez donc ce fameux Henri Peter qui vient chercher les personnes qui veulent monter à bord de l'Orient Express, enfin qui ont leur billet pour l'Orient Express. Et vous montez donc dans un wagon qui est transformé aussi vite, hop là, donc qui ressemble à ça la journée, et qui est transformé. Vous avez à peine le temps de le voir comme ça, qu'il y a des gens qui savent faire pour le transformer déjà en wagon-lit parce qu'il est l'heure, on est le soir. Il y a le personnel de l'Orient Express qui assiste tous les porteurs pour le changer de train entre Chalon et Paris. Donc on prend vos bagages, on les remonte, on les installe et on vous donne donc voilà, hop, tac, tac. Alors. C'est là qu'il va me falloir me dire. Donc vous avez les billets pour les chambres doubles ou simples. Donc il y a 5 lits, hein, parce que au début c'était prévu pour 5. Faut que vous me dites comment vous vous installez. Moi, je me mets naturellement avec Georges. Moi je préférais. Ça existe des chambres simples. Oui, si tu prends vous avez la. Oui. La première, là où tu as la petite épine où il y a marqué l'intérieur, en fait, ça c'est une chambre simple. Vous voyez sur l'image ou pas? Ouais. Oui, à gauche. Donc toi, en fait, tu peux tout à fait te mettre là. Ah oui, puis Tac, superposé juste à côté. Ça, c'est une chambre simple, d'accord? Donc tu peux te la prendre Ok. pour toi. Donc on va dire que. On lit là- du dessous, hein, Georges. D'accord. Ok. Ok. Et là, en fait, après, on a. Donc du coup, Cassim il est tout seul. Hop. Ah, il a besoin de 2 fois la place avec son fauteuil, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. D'ailleurs, tu vois qu'on a déplacé. Je dis pas de bêtises. Ouais. On demande gentiment à quelqu'un qui avait déjà monté avec toi. Je vais enlever l'épine. Hop, voilà. Ce monsieur-là. Donc il y a le nom dessus, hein, mais bon. C'est lui. Hop là. En fait, le personnel de l'Orient Express hop, Henri lui demande de changer de cabine parce que comme t'es en fauteuil roulant, gracieusement il t'offre une cabine double, d'accord? Et donc il te laisse dans cette cabine là. Et donc tu lui demandes donc à ce personnage là, apparemment il appelle Monsieur Matouk. Monsieur Matouk, il demande est-ce que ça vous dérangerait pas d'aller dans la cabine avec le monsieur là-bas, apparemment vous le connaissiez plus ou moins. Oui, d'accord, hein, j'y vais. Il te fait un signe de tête et puis tu vois qu'il hop, je sais pas si vous voyez quand je déplace les petites épingles en même temps. Hop, si ça se voit, ça marche. Ouais. Vous voyez qu'il rentre dans une cabine là. Hop. Assiste à la scène. Bah oui, parce que c'est ça se pousse, ça, tu vois, ça se pousse en même temps, quoi. Donc il est rentré dans l'autre cabine.
Euh, Et donc on arrive le soir et vous prenez possession et vous êtes enfin à bord d'un wagon-lit de l'Orient Express. Ah. Une fois que tout le monde est plus ou moins installé, le train est donc parti en direction de Paris. Et puis après, faire le reste. Hein. Pardon. Donc si vous voulez savoir un peu comment ça va se passer, ça va être Paris-Strasbourg. On fait une halte à Strasbourg. Après, donc on arrivera le lendemain à Strasbourg. Après, ça va être Budapest. Après, ça va être Belgrade. Et après, Constantinople. Sachant qu'ils vous disent pas tous les petits arrêts. Là, ils vous annoncent que les gros arrêts. D'accord ? Et on vous indique que donc le dîner sera servi dans le wagon-restaurant à partir de 20h jusqu'à 22h. Donc c'est Henry Peters qui vous dit là. Donc ce personnage-là, Henry Peters, en fait, il vous dit que si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout, il ne faut pas hésiter à me demander. Je suis là pour faire plaisir aux clients et que les passagers soient rois. Donc vous avez le moindre souci, un problème avec le personnel, un problème avec la nourriture, un problème avec le voyage, un problème avec vos draps dans votre cabine, n'hésitez pas, je serai toujours sur le strapontin dans la cabine. Je suis là pour votre cabine. En fait, manger dans nos cabines. Pardon ? On peut manger dans nos cabines. On peut vous faire apporter à manger, bien sûr. Et du coup, moi, le compartiment où je suis communique par la salle de bain avec celui... Ouais. Ça recharge, d'accord. Et par contre, celui de Cassim, non, hein, il est... Cassim, il communique avec le compartiment d'à côté. Que vous n'avez pas encore vu, mais que vous n'allez pas tarder à voir. Pour l'instant, vous êtes dans vos cabines. Ok. On a fait déjà un bon bout de route. On va rouler encore longtemps. Pardon ? On a fait un bon bout de route, je dis à mes collègues, mes camarades, et on va rouler encore longtemps. Ah ben... Moi qui ai Est-ce qu'on aucune peut idée. s'installer confortablement? Là, tu peux t'installer confortablement, t'en as pour un petit moment avant d'arriver à Constantinople. Vous êtes donc, vous partez donc de Chalon-sur-Marne et vous allez arriver à Strasbourg à 3h43 du matin. Est-ce que le soir, vous mangez où le soir? Vous entendez, hein, alors souvent vous entendez des portes qui s'ouvrent, qui se ferment. Là, on va dire qu'il est 21h, quoi. D'accord? Je voudrais qu'on se voit avec tous nos collègues, qu'on discute un petit peu du FES, Oui. voir comment on organise ça pour qu'il soit tout le temps sous surveillance ou largueur que l'un de nous l'est tout le temps avec lui. Alors le truc c'est que Cassim, je sais pas comment tu t'organises dans de ton côté. Parce que je te rappelle que tu es en fauteuil roulant. Ouais. Alors t'arrives à te bouger, hein. C'est pas le truc. Mais c'est vrai que c'est pénible pour toi, quoi. C'est limite. Ça serait bien si vous voulez faire des rendez-vous ou des discuter, ce serait bien que ce soit dans ma cabine à moi. Ouais, je comprends. Ouais, Bah, à la limite, oui, on peut aller. Je De sais toute pas façon, si ce sera super discret parce qu'il y a quand même une cabine qui communique avec la sienne. Ah bah après, oui. Ce serait peut-être mieux qu'on fasse ça à la rigueur dans notre cabine qui est... bah, de toute façon, on va t'aider avec le fauteuil roulant, Voilà. Cassim. dans notre cabine. Après le Oui, truc c'est que voilà. voilà, après voilà, sinon faut aller l'aider, quoi. Ah oui. Vous doutez qu'il peut pas trop, enfin tout seul dans la cabine arriver, enfin tu vois. S'il veut, On va l'aider. On s'occupe de lui. Ok. Quand vous sortez, vous croisez. Hop. Vous sortez pour aller l'aider dans la cabine et. Zut. Hop, voilà. Il y a une personnage, enfin
hop là, je vous la partage. Une jeune femme assez très bien habillée, apparemment avec vraiment bien séance, qui se dirige en fait, vers les toilettes en fait. Les toilettes communes à tout le monde, parce que là il y a des toilettes communes à tout le monde. Je sais pas si vous avez fait attention. Mais là, hop, là il y a des toilettes communes à tout le monde. Pardon. Ah, vous n'avez pas trop vu d'où elle était sortie, mais elle est sortie et elle ressemble vraiment. Tu vois, tu vois, elle attend que là, elle te croise avec le professeur et elle attend que tu passes. Et elle est vraiment dans une robe très ample, très. Ça pue le fric et ça pue le. Je lève mon chapeau, je la salue. Elle te rend ton salut avec un air assez, oui, elle te rend le salut enfin pas amical, mais de circonstance, on va dire. Tu vois bien qu'elle n'est pas, apparemment, elle appartient à une certaine caste, pardon. Tu sens aussi qu'elle est pas du tout ni. Alors, en termes de langue, vous savez que Henry Peters est anglais, mais vous l'avez entendu, il cause très bien l'anglais. Vous l'avez entendu parler français aussi. Vous l'avez entendu parler. Pour l'instant, il a parlé français et anglais, mais vous voyez qu'il communique beaucoup. Enfin, il sait parler à peu près toutes les langues. En tout cas, c'est les plus connus. Et la comtesse, elle te répond avec un accent, avec 3 mots d'anglais, et tu remarques un accent prononcé russe. Ça vient, elle est très certainement russe. Ok. Personne parle russe. Non. Donc en fait, elle se dirige sur les toilettes. Elle se passe et... Hop. Donc vous faites quoi? Vous vous rendez dans le compartiment de Cassim? Pour aller le pousser vers chez nous. D'accord, ok. Vous entendez des portes qui ouvrent, qui claquent, qui se ferment. On considère qu'on a mangé? Vous faites comment? Peut-être pas encore. Peut-être avant d'aller au wagon-restaurant, moi la question que c'est peut-être pas prudent de laisser le fez parmi nos bagages. Soit on le prend avec nous partout où on va. Je pensais au fauteuil roulant, mais est-ce possible? Ah ouais. Tout à fait. Je sais pas si on peut glisser la boîte ou je ne sais pas comment. Parce que là, personne ne doit rester seul dans le train. On doit toujours être accompagné d'un d'entre nous. En cas d'agression, parce qu'on sait que maintenant on est en train miné. Ah, de toute façon, pour pousser le fauteuil roulant, il faut quelqu'un. Donc ça serait en plus tout à fait anodin. Enfin, pour les gens, ils vont s'attendre à ce qu'il y ait quelqu'un. Ça nous permettrait d'être deux. Et par contre, pour la nuit, ça serait peut-être judicieux de le mettre dans le compartiment où vous êtes tous les deux, du coup. Oui. En tout cas, pas, en tout cas, pas laisser Cassim tout seul s'il n'est pas en possibilité de se défendre en cas d'agression. Au moins toujours 2 personnes à surveiller le fez. Je vais le mettre sur ma tête comme ça au moins. Dans le doute. Ah bah je suis tout à fait d'accord aussi. Pour animer notre voyage. Non, je parlais de cacher le fez dans le fauteuil. On peut faire ça, Bolas? De quoi? Pardon, excusez-moi. De transporter le fez avec nous dans le fauteuil roulant. Ah oui, vous pouvez, ouais. Pas sur les genoux. Je pense que c'est sous l'assise du fauteuil, parce que c'est un espace, tu sais. Ou accroché derrière. Oui. Parce que tu as les roues de chaque côté, mais sous l'assise du siège, normalement, tu as un moyen de bricoler s'il faut mettre une sangle ou quelque chose. Mais je pense qu'il y a la place de mettre une boîte. Enfin.
discret. Avec une couverture par-dessus, on verra rien. Enfin, Ah bah oui, non C'est mais... un petit plaid, C'est sur ça. Cassim. un plaid écossais. Pour le... Alors moi je vais rester super. Vous faites comment pour le dîner? Je suis super... Moi j'ai plus la tendance là dans la tête. Votre fez, Eh c'est bien bien, gentil, nous- mais c'est juste un chapeau. Vous Nous faites allons au comment pour le wagon dîner? restaurant ensemble, je pense. D'accord, ok. Donc on peut le jouer. Faut peut-être quelqu'un qui s'occupe. On met pas du tout de surveillance sur le fez. Ben, Bien, si, on c'est l'emmène c'est avec toi, lui. t'es assis dessus. En C'est fait. la surveillance, c'est toi. Ah, je suis assis dessus, mais je vais l'écraser, non? Mais non, Non, non. on le met dessous. Tu sais, tu vois comment Ah c'est oui, fait, d'accord, en sous fauteuil le. roulant. Ouais, Ou ouais, l'assise. sous le S'il porte-bagages, faut, quoi. on met une ou deux C'est sangles le de porte-bagages. valise dessous pour le maintenir sous ton fauteuil. D'accord, ok. Moi je pousse le fauteuil roulant. Ok, je porte les flingues aussi. D'accord. Allez, on met les armes aussi. Hein. Sous les couvertures. On t'a transformé en tank, char d'assaut. Alors c'est des images que vous allez apprendre à vous en servir. Vous allez les voir apparaître plus d'une fois lors de la campagne parce que j'utiliserai les mêmes en 1923. Oh, 1923, on aurait pu avoir un peu de couleur. Enfin c'est des plans quadrillés et tout. Donc. Et t'as de la couleur, regarde. À chaque coup j'ai mis une petite photo pour vous, si vous cliquez sur la petite épingle, vous avez la photo, le restaurant à l'intérieur, comment c'est foutu. Ah, bien. Ah oui, classe. Très Alors, bien. Ça va être compliqué avec le fauteuil roulant, mais bon. Oh, t'inquiète pas, ils vont faire affréter, tu vois, ils peuvent... vous pouvez vous mettre à 3 sur la table de gauche et puis il peut se mettre tout seul sur ta petite table, voilà, on peut lui apprêter, tu vois. Le service est vraiment. Donc, mais attendez, parce que avant, c'est pas tout, mais il y a du monde. Donc, vous voyez Henri Peters qui vous sourit grandement quand vous passez devant au wagon restaurant. Mais quand vous sortez donc tous en même temps, vous laissez passer devant vous parce que bon, il n'y a pas beaucoup de place dans le couloir. Vous laissez passer devant vous. Vous laissez passer devant vous. Il est où celui-là? Ah, il est là. Hop. Ce personnage-là, qui apparemment se décide aussi à aller manger. Et le seul petit truc, c'est que vous apprendrez plus tard, enfin il s'appelle Capoc, mais le seul petit truc, c'est qu'il vous regarde, il vous dévisage, il vous lance un grand sourire. Il y a quelque chose qui vous glace le dos. C'est que là, il l'a pas sur la photo, mais il porte un fez rouge. Et il vous sourit, il vous fait un grand sourire en passant. Et il s'en va. Il salue aussi Henri Peters et Peters lui répond bon appétit monsieur Capoc. Merci. Et hop, il Je vais passe. voir Monsieur Peters. Oui. Vous le connaissez ce monsieur? Vous le connaissez bien? Il est du voyage avec nous depuis quelle ville? Bah écoutez, apparemment, bah là, il est monté avec son ami un peu plus avant. À Paris? Oui, un peu avant vous. Vous êtes arrivé peut-être un peu à vous avec votre ami et tout, qu'on a failli monter, qu'on a dû aménager un peu. Ça a été un peu ça a été un peu difficile, mais il était monté avant vous avec son ami. Apparemment, enfin, son ami, il était accompagné d'un monsieur. Il tenait très bien. Ça a l'air d'être un monsieur fort charmant. Et il se rend. Et son billet l'emmène jusqu'où? Et il se rend à Constantinople apparemment, ce que j'ai compris. Comme nous. D'accord, bah, c'est fort bien. On aura comme ça tout notre temps pour rencontrer ce monsieur qui nous a l'air fort sympathique. D'accord, très bien. Pourquoi est-ce qu'il nous sourit comme ça, ce monsieur? Regard. Hop. Ok. Un sourire comment? Un sourire chaleureux ou un sourire Ah non, ironique? c'était pas un sourire chaleureux, c'était un sourire d'ironie, clairement. Ah d'accord. Enfin, clairement, vous avez pas. Ok. Vous voyez aussi passer la comtesse accompagnée. Donc, attends, Irina. c'est plus ou moins une comtesse, oui. Vous avez bien su. Accompagnée aussi. Hop. Il y a beaucoup de PNJ, hein, donc.
accompagné d'une personne aussi. Vous voyez d'ailleurs Henri Peters qui fait comte et comtesse, le dîner vous est servi à votre table, bon appétit. Ils leur répondent avec un gros accent russe, merci. Et ils attendent que vous passiez en fait. Vous voyez que vous êtes en train de vous êtes en train de passer dans le wagon restaurant. Alors, vous faites quoi? On va manger. Installé. Ok. Donc on va vous mettre sur l'autre petit truc. Alors on vous a affrété quoi? 1, 2, 3, 4. Donc ok. On va faire comme ça. Hop. Alors c'est pas forcément super réaliste le petit quadrillage. Mais on va dire que lui on le met tout seul. Voilà. Donc là il y a Kapov qui est en train de manger. Hop. Et donc aussi le comte. Hop. Et la comtesse. C'est quelle est cette petite dame? Et donc vous arrivez, hein, on vous sert. Je sais pas, vous aviez encore le PDF Orient Express? Oui. Si vous regardez dessus, vous avez souvent un menu type en fait. Donc c'est pas de la merde quoi. Alors je choisirais... Ah, je suis AFK moi. D'accord, vas-y. Alors c'est qu'elle est elle. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial? Sachant qu'apparemment vous avez vu en arrivant, alors c'est des petits détails, hein, vous avez vu en arrivant dans votre wagon qu'on apportait aussi des on apportait des repas dans les cabines aussi. Donc vous avez pu, grosso modo, vous pouvez vous dire que toutes les cabines sont plus ou moins occupées. Étant toujours inquiet par la présence de gendarmes, des visages, tous les gens qui mangent avec nous dans le compartiment. Donc j'imagine que ça soit un 3e service probablement. Quoique c'est peut-être pas sûr. Peut-être qu'un seul service. Là vous êtes réellement. Alors s'il y a. Attends que je dise pas de bêtises. Il y a un autre personnage qui va venir manger à votre table. Enfin pas à votre table, mais il se met juste en face, à côté de vous. Il vous regarde et il vient à votre table, il fait bonjour avec un accent russe. Alors hop, un accent russe, un accent turc. Il vous regarde et il vous fait. Il porte bien sûr Hafez sur la tête et il regarde et il vous salue et il vous souhaite bon appétit et il va s'asseoir juste à côté de vous. Il se présente comme étant Hieronymus Menkaf. Menkaf. Déjà on lu ce nom quelque part. Commence tous par M les prénoms. Vous voyez qu'il attend. Vous voyez quand il vous a salué, limite, il attendait une réaction de vous et puis il est parti ce soir. Eh bien, bien le bonjour, monsieur. Tout le monde nous connaît et nous on connaît personne. C'est quand même formidable. Comment ça? Comment ça? Non, tout le monde a l'air de nous connaître plus ou moins quoi. C'est vrai que t'as la. Pour certains, oui, ça fait 2 fois que vous croisez. C'est vrai que t'as l'impression de te dire de pas être tombé dans un traquenard, mais presque. Ouais. D'ailleurs, monsieur Kapok, je suppose qu'il nous regarde du coin de l'œil très régulièrement. Kapok, quand vous voyez que Menkaf est arrivé, vous voyez que Menkaf a mis une petite tape sur l'épaule de Kapov. Vous vous souvenez de qui c'est, Hieronymus Menkaf? Il faut que je vous rafraîchisse la mémoire. Je suis en train de chercher. Il est dans une de vos aides de jeu. Ah, il voulait chercher, hein. Ouais, je suis en train de chercher. Je suis à fond. C'est une aide de jeu toute récente en plus. Oui.
Ah, vous sentez que alors, l'ambiance du wagon, hein, tout va bien, tout le monde parle bas et tout se passe super bien. Mais Télégramme. Non, c'est pas ça. vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est pas. Ah oui, dans l'extrait de journal de Matthew Pook. Lui qui avait le fez sur la tête et qui a mal fini. Oui. Effectivement, il parle de Menkat qui a une influence notable sur les crédules. Il transporte le fez rouge. Le professeur a décrit. Vous voyez qu'il a un fez rouge hein, sur la tête. Moi, je prends le fesse qui est sous ma chaise. Je le mets sur la tête. Pardon. Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Tout le monde a un fez. Je me réhabitue à mon pays. Pas celui-là, pas celui-là. Ok. Non, mais si tu le fais, moi, y a pas de problème. Hein, Non, parce que, non, je déconne. Ah, non, mais écoute, tu le fais ou pas? Non, je le fais pas. Moi, non. j'ai rien contre. Hein. Moi, j'ai quelque chose contre. J'ai déjà pas beaucoup de points de vie. D'accord. Donc vous mangez, hein, vous voyez que Mencaf, lui, de temps en temps, il vous regarde, il vous sourit, puis hop, il remange un peu. Moi je me sens pas très bien, moi. Peut-être retourner dans notre cabine. Oui, vous avez une sensation de... C'est pas étrange, mais... Enfin, si, c'est étrange, c'est clairement étrange, c'est... Enfin, après, je sais pas... J'ai l'impression d'être convié à un repas de ma propre personne. Oui, c'est bien dit, ça pourrait être limite ça, ouais, c'est... Tu sens qu'il y a quelque chose qui est louche. C'est comme si ceux à qui alors après voilà c'est comme si ceux à qui le professeur Smith voulait échapper en n'allant pas à Constantinople et en restant à Londres étaient avec vous dans le train en fait. Et qui nous ont reconnus en plus. Remarque, il n'y a pas que eux, il y a d'autres convives. Oui, il y a d'autres convives. Ah oui, par contre, parce qu'apparemment, à part, clairement, à part Kapov et Mencaf, le comte et la comtesse que vous avez vus, voilà, ils ressemblent à des Russes. Et puis, celui qui est sorti la première fois, vous savez pas trop, mais bon. Ah oui, celui qu'on a croisé dans la cabine. Rim Matouk. C'est ça. Remarquez, tant qu'on est là, on est en sécurité. Quand il y a du monde. Reste groupé. Ok, donc bah, vous finissez de manger, on vous sert. Hein, alors, comme vous êtes arrivé en France, vous avez bien sûr forcément un très bon café. Et du vin peut-être à table quand même. ah oui, vin à profusion. Vous mangez super bien. Moi, par contre, je veux tout que ça soit halal et je ne bois pas de vin. Je tiens à préciser. Ça sera fait selon tes désirs. Bah, j'espère bien pour le prix du billet, quand même. Ok. Petit absinthe. Arrivé à mon nom, alors vous faites quoi? Vous voulez être les premiers à partir ou En tout cas, pas les derniers, surtout si on est tout seul. vous faites quoi? En même temps que le comte et la comtesse. D'accord, bah vous voyez que après une bonne heure de repas, quoi, vous voyez que le comte et la comtesse se lèvent et quittent leur repas, quittent leur siège pour se rendre dans leur cabine. Je leur ouvre même la porte, je veux bien paraître très aimable à leurs yeux, en leur ouvrant la porte pour qu'ils puissent passer sans que la robe de madame se frotte sur les côtés. D'accord. Enfin, en même temps, t'as aussi un amputé. Alors, vous repassez dans le wagon-lit. Ouais. Bah oui, du coup. Oui, à moins qu'il y ait un espace fumeur, où il y a des gens qui papotent. Ouais, tu pourras trouver ça. Alors après, ce soir, est-ce qu'il y a des gens qui papotent dedans? Non, pas forcément. Mais Bon, alors on y reste. Hein? Donc on n'y reste pas là.
personnes. T'as aussi cette voiture-là. Après la voiture restaurant, derrière la voiture, derrière la voiture restaurant, je dis bien. Vous avez cette voiture-là aussi. Hop. C'est là où tu peux aller boire, fumer. C'est la voiture Ah oui, un salon. bar. Oui. Ah bah, il y a même un clavecin dedans pour faire de la musique. Là, il y en a attrayant. Mais apparemment, ce soir, il n'y a pas grand monde. Il y a le barman qui est là. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? On va dans nos cabines et on va Raisonnable. enfin parler de la conduite à tenir avec ce Fez et avec ces nouvelles personnes. Alors, vous remontez à vos cabines? Vous allez dans quelle, Ouais. Vous allez dans quelle cabine? Bah, je Déjà- dirais dans celle du Georges et du professeur. Oui, celle du milieu. Celle du milieu, ok. En verrouillant bien les. Ouais, en vérifiant, Les accès. effectivement. Moi, je vais vérifier que ma cabine est toujours bien fermée D'accord. de mon côté. Ouais, elle est bien fermée. Alors, par contre, juste un petit détail. Hop, petit détail technique. Tac. Alors, des fois, je repartage les feuilles. Hein, c'est pour les images, c'est pour qu'elles viennent par-dessus. Je sais pas si ça marche chez vous. Comme je l'avais reprise l'image, je pourrais pas. Quand vous sortez, en fait, quand vous rentrez dans la cabine, vous, ok, vous voyez ce personnage-là. Il y a quelqu'un dans la cabine. Non, 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 Dans la nôtre. non, pas dans la vôtre. Vous voyez ce personnage-là, en fait, qui sort. Hop, est-ce qu'on le voit? Hop, ce personnage-là, bien habillé et tout. Donc le comte et la comtesse, vous venez de rentrer, donc vous les pressiez, enfin vous étiez juste derrière en fait, à quoi, 2-3 minutes quoi. Et quand vous rentrez, vous voyez le personnage que je viens de vous faire voir, donc Trubowski, qui sort de la cabine du comte et de la comtesse et hop, qui rentre dans la cabine derrière. Il salue à côté Henry Peters et il rentre dans la cabine derrière. Ok. Monsieur Peters, Oui. cet homme. Ah, c'est un gentilhomme russe, c'est Monsieur Trubowski. C'est apparemment c'est un cousin du comte. Ah oui, d'accord. Pareil, qui s'est rendu en France. Fait le voyage. Ils font le voyage aussi. Oui. Ah oui, je crois D'accord. qu'ils reviennent de Londres hein, ou de Paris, je sais plus. Ouais, ils font le voyage, ils profitent de l'Orient Express, vous comprenez. Comme ils ont bien raison. C'est vraiment très agréable comme voyage. Ah, mais vous avez pas encore croisé Mademoiselle McGregor et Mademoiselle Minkoff. Ah, effectivement. Non, ça ne dit rien. Je crois qu'elles ont pris leur repas dans les cabines. Elles sont juste à côté de la cabine d'où votre ami blessé est actuellement. Gustave McGregor. C'est donc c'est une journaliste, Mademoiselle Aline McGregor. C'est une Écossaise, c'est une personnage d'une assez grande. Vous la verrez certainement demain. Ce soir, elle était peut-être un peu fatiguée. Mais c'est une Écossaise et elle a une grosse gouaille, vous allez voir, elle est très très drôle. Et je crois que dans son compartiment, il y a aussi la dame de compagnie de la comtesse, mais elle n'est pas sortie. Elle est pas sortie encore cette nuit. D'accord. Et en fait, là, vous nous avez décrit l'ensemble des personnes qui sont. Ah bah je dans ce peux wagon. vous dire alors qui était là. Monsieur Capoc que vous avez vu tout à l'heure, peut-être certainement. Il est dans ce wagon ici. Oui, si je. Oui, il est dans ce wagon-là, dans le compartiment double avec Monsieur Erkovov. Ah, Monsieur Erkovov, c'est apparemment c'est un homme qui est là pour c'est un serviteur du comte apparemment. Monsieur, Madame la comtesse et Monsieur le comte sont venus bien entourés. Et oui, bah oui, ah, bah, bien sûr, ils ont quasiment ils ont beaucoup de place dans le ballon.
Et vous avez dû voir Monsieur Mencaf aussi, qui a été mangé tout à l'heure. Oui. Et après, bah, je pense que vous avez vu la comtesse. Donc oui, vous avez vu. Ah si, mais ils ne sortent pas souvent apparemment. Monsieur et Madame Myers. Ils ne sortent pas souvent. Des fois, apparemment, ils connaissent un peu Monsieur Mencaf, car de temps en temps, ils se rendent dans leur compartiment, mais je les ai pas encore vus sortir. Apparemment, Monsieur Myers, vous savez, Monsieur Myers, c'est un jeune marié britannique. Je crois qu'il a du sang. Il a du sang un peu. Je pense qu'il est un peu royal. Je sais pas, apparemment. Mais vu sa tenue. Il avait l'air un peu malade quand il est rentré, donc il garde le lit, et apparemment Madame Myers, très très jeune, qui vient de se marier apparemment avec lui, prend soin de lui dans sa cabine. Donc, j'ai vu sortir vite fait tout à l'heure, aller aux toilettes, elle est revenue. Oui, effectivement, vous avez du beau monde dans votre wagon. Bon, j'ai l'impression que du sang royal, il y en a la comtesse, le comte... Ah mais vous êtes sur l'Orient Express, hein? Ah oui, tout à fait. Ah bah. Y a pas de pécor chez nous. Il y a juste Georges, quoi. Voilà. Alors que je fasse rapiécer ma veste quand même. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, je vais vérifier. Bonne nuit à vous, monsieur Peters. Mais je suis là de toute façon, hein, au moindre problème. Bien aimable à vous. Je ne pas que je parle comme ça. Mais... Ouais, super, gars. Ok, donc vous vous retrouvez tous les quatre dans la cabine, dans le compartiment de Cassim. Non, oui, si, de Cassim. Non, oui, je sais plus. Non, c'est Non. du professeur. Du professeur. Professeur. Et vous faites quoi? On décharge le fauteuil D'accord. de Du Cassim. fez. Alors. Ouais. Donc, monsieur. Ouais, bon, a priori, on est vraiment dans un traquenard là. À mon avis, ils vont attendre le soir pour au moins quelques-uns d'entre eux nous mettre la main dessus. Fier d'à peu près tout le monde. Ce qui est bien, c'est qu'on est groupé au moins. Ça évitera de chercher partout. Ah bah là, tu sors la Thompson et tu mitrailles, t'es tranquille. Remarquez, maintenant que je vous ai présenté tout le monde, je peux peut-être... Hop là, ouais, je vais considérer, on va faire comme ça. Est avis que si on fouillait les cabines, on trouverait un livre sur les murmures. Les cabines des porteurs de fez. Par exemple. Mais bon, souvenez-vous de la dernière fois que nous avons voulu fouiller un domicile qui ne nous Difficile appartenait d'être pas. discret. Donc là, je vous ai fait voir tout le monde, hein, parce que vous allez forcément les croiser dans la nuit où vous sortez, vous le voyez passer. Donc même... sauf... les meilleurs, je vous les ai mis. Il vous les a décrits, mais vous les avez pas vus. Et Minkoff, c'est qui déjà, t'as dit? Alors, Minkoff. Attends, parce qu'il faut pas que je me perde non plus avec mes PNJ. Minkoff. Ah oui, c'est la dame de compagnie russe. Comme ils ont pas ils peuvent pas être à 3 dans une cabine, la dame de compagnie, elle est à côté. D'accord. Elle partage une cabine avec une journaliste écossaise. Alors, il m'en manque des PNJ là, je pense. Ok. Oui, la comtesse. Bah après, ça va, même Monsieur Polat est juste à côté de deux demoiselles, donc normalement, le danger ne devrait pas venir de là. J'espère. Quoique. A priori, d'après ce que j'ai compris, Madame Meyers sont en avec Mencaf. Pardon? J'ai eu du mal à Monsieur et t'entendre. Madame Meyers se connaissent. Oui. Connaissent Mencaf. Apparemment, ouais.
voudrais pas mettre la main pour monsieur, la main sur le fez pour monsieur et madame Meyers. Vas-y, va plus loin dans ton raisonnement. Apparemment, il était malade. Oui. On sait que le fez a une réputation de l'immortalité. Oui. Et m'est venue l'idée que madame Meyers ont peut-être financé l'acquisition de ce fez, voire le manipuler, le utiliser pour soigner monsieur Meyers. Je pars un peu dans la fabulation, mais je sais pas, c'est l'idée qui m'est venue. Donc tu suggères de surveiller les Meyers? Les Meyers et puis Mancaf et Martou. Et Macut, ouais. Kerim Martou et Meyers. C'est l'idée qui m'est venue du ménage. Bah, c'est vrai qu'on les a pas vus encore, hein, donc, Non. ils ont peut-être tous les deux un fez sur la tête. Il leur faut aussi du sang royal, donc on peut supposer que le comte et la comtesse pourraient en avoir des alliés potentiels si jamais ça venait à mal tourner. Et Lord Dubowski serait un de leurs cousins. C'est ça. D'accord. On peut penser effectivement qu'on a au moins trois alliés potentiels. Il y a beaucoup d'ennemis. Oh, peut-être pas tout ça. La moitié du wagon. Ouais. À surveiller. Ok. Maintenant, j'avais une petite idée de fouiller, peut-être à l'occasion, si jamais ça se présente, pendant les heures de repas, la cabine de Hieronymus Mencaf et Kerim Matouk. Oui, c'est la priorité. Ouais. On pourrait peut-être faire des découvertes intéressantes. Je veux bien m'en charger. Déjeuner, par exemple. Ouais, tout à fait. Ah, là, apparemment, effectivement, ils ont pris leur repas au wagon-restaurant, donc... Ah, oui. Apparemment, leur cabine communique avec aucune autre. De qui les meilleurs? Ah, la cabine de Mencaf, Puis, isolée. C'est où? Hop. La seule isolée, on dirait, ouais. Ouais, on dirait ça aussi. Oui. Ah, c'est celle qui est en plein milieu, en fait, ouais. Oui. Ouais. Sauf que je me suis gouré. Parce que lui, hop, Ah, lit simple. il est là. Voilà. Voilà. Il est où? Il est dans l'avant-dernière en fait. C'est même pas comme ça, attendez, c'est que je me suis trompé. Ah hop, c'est ça, voilà, ça c'est la vraie disposition. Il vous en manque un là, voilà. Non, lit simple pour la nuit, lit simple. Ok, si c'est bon. Ben, en fait, t'as mis Matouk 2 fois. Ouais, c'est ça, genre, je me suis en train de le chercher depuis tout à l'heure, mais je le trouve plus. Alors Il est t'en tout as un, seul. Là, t'en voilà. as un tout seul dans celle du milieu et il est aussi dans l'avant-dernière de la droite. Deux sur un lit simple. Il est où Matouk? Ah, ça peut être des pratiques turques, hein, je ne sais pas. Non. S'il vous plaît, pas d'insulte. Hein. Voilà. Tac. Pardon. Ah, c'est celui-là, d'accord. Donc, Non, c'était de la curiosité, je ne sais pas, je ne connais pas les Mencaf coutumes est tout turques. seul. Là. Ça a été dit sur un ton de reproche presque, attention. Hein. Je pourrais me vexer et partir. Hein. Ah, c'était peut-être un ton de curiosité touristique, hein, un peu. Puis bon, partir en fauteuil roulant à vitesse, ça va être dur de toute façon. Pardon. Ok. Tu vois qui se met à bouder. Vous discutez jusqu'à quelle heure dans le... Bah, moi, je crois que j'ai de la fatigue quand même de Oui, la la nuit à veille. l'hôpital, tout ça. Je pense que je vais finir par aller me coucher en verrouillant bien ma porte quand même à double tour, hein, on ne sait jamais.
Ok. Peut-être à Peut-être laisser. pas la verrouiller. Vous... Je verrouillerai la porte extérieure, mais Vous- peut-être qu'on peut laisser la communication. Ouais. Ah bah non, on peut. Vous pouvez vous bouger. Hein. Vous connaissez vos On peut cabines laisser maintenant ouvertes les deux portes au niveau de la salle de bain, ou il faut qu'il y en ait une d'ouverte, une fermée. Non, 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 c'est totalement mécanique. Hein, donc vous pouvez laisser même vos portes ouvertes si vous voulez communiquer pendant la nuit. Ouais, peut-être, on sait jamais. De toute façon, je dors avec un revolver sous mon oreiller. Accompagne Cassie. Stop, stop, les deux. Quand vous sortez, il est, on va dire que vous avez quand même discuté pas mal. Il est pas très loin de 23h. 3h44. Vous entendez, ouais. Vous entendez comme si on parlait dans une langue, comme si on murmurait en fait dans une langue que aussi Cassim, toi vous reconnaissez, vous pensez que ça doit être du turc. Vous entendez des bruits de chuchotement. Henry n'est pas là. Henry Peters n'est pas là. Donc, vous savez, de temps en temps, il se lève et il va faire d'autres trucs, il revient, mais là, le couloir est totalement vide. Vous voyez, des fois, vous passez devant des lampadaires dehors, donc ça fait des sortes d'éclairs dans le wagon, enfin d'éclairs de lumière dans le wagon. Vous savez, vous passez de jour, nuit, ça fait, les ombres sont étirées et vous voyez en fait se dessiner à travers les ombres un truc bizarre. Ça fait une forme. Cassim, tu regardes le professeur, tu lui dis, tu vois comme moi là? Vous pouvez cliquer sur la, hop, je vous la partage. Tu vois comme moi là, et vous voyez un truc qui, apparemment, ça sort d'un mur, d'un mur d'un wagon. Ça reste un peu devant vous et pof, ça disparaît aussi vite. Vous pouvez me faire un petit jet de sale, s'il vous plaît. Non, t'es en fauteuil roulant, t'es pas aveugle. J'ai envie de pleurer tellement que j'en ai marre que ça me suive ces bordels. Ok. La vue du truc vous a fait perdre 1 point de santé mentale. Vous êtes pas sûr de votre truc, vous êtes... Pardon? À tous les deux? J'ai loupé. Oui. C'était 1 point ou un D6 et j'ai fait 1 aussi au D6. Donc oui. Vous êtes pas sûr en fait. C'était fugace, mais enfin vous l'avez vu. Enfin si vous êtes plus ou moins sûr d'avoir vu quand même une étrange ombre. Ça partait d'où? Ça allait où? Dans quel sens? Alors ça venait apparemment de la cabine. Comme j'ai mis là, si tu veux, ça venait apparemment de la cabine des meilleurs. Ça sortait du mur de la cabine des meilleurs. C'est sorti dehors. Tu vois, c'est une ombre qui est passée quoi. Un truc. C'est pas resté longtemps, hein, 1 ou 2 secondes, mais ça a eu le temps de se dessiner dans le noir. Et pendant ce temps-là, vous entendez toujours le... Mais il est temps d'aller se coucher. Je commence à avoir des hallucinations. Et les murmures? Nous, de toute façon, on les a pas entendus. Les murmures se sont arrêtés.